Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains de Cédric dans son atelier à Nogent-sur-Seine. L'exercice de cette vidéo est la réalisation d'un bronze de A à Z. Pour ceci, nous avons choisi une sculpture de Catherine Webb qui se trouve être un plâtre patiné. La première étape consiste à réaliser un moule en élastomère de la sculpture choisie. Ensuite, nous faisons fondre de la cire à modeler dans un récipient. Nous présentons face à nous une des parties du moule et à l'aide du pinceau, nous déposons de la cire liquide sur l'ensemble de l'empreinte de la sculpture. Une fois l'estampage de la première partie du moule fini, nous passons à la deuxième. Avec le côté tranchant de la spatule, nous retirons le surplus de cire qui dépasse de l'empreinte. Ensuite, nous rapprochons les deux parties et fermons le moule. Nous sanglons fermement le tout afin que les deux parties soient vraiment solidaires. Ensuite, le moule est calé de manière à recevoir une coulée. Nous versons de la cire à l'état liquide afin de le remplir à ras-bord. Nous attendons 30 secondes afin que cette cire vienne nourrir l'épaisseur de notre estampage. Puis, nous renversons tout le surplus. Et nettoyons la partie élastomère de la base du moule. Une fois la cire refroidie, nous dégageons notre épreuve de toute partie du moule. Nous avons à ce moment-là une épreuve fidèle en cire de la sculpture originale. Il faut néanmoins passer par l'étape retouche de cire afin de corriger la couture due aux deux parties du moule et aux éventuels défauts dus au démoulage. Notre empreinte en cire est creuse, d'une épaisseur d'empreinte d'environ 3 mm. Avec des colombins en cire, nous fabriquons un réseau d'alimentation sur l'épreuve. Ce réseau d'alimentation est constitué de jets et d'un entonnoir de coulée qui permettent l'évacuation de la cire et constituent un passage idéal pour la diffusion du bronze liquide dans l'ensemble de la sculpture. Puis l'évent qui permet l'évacuation de l'air lors de la coulée du métal en fusion. Nous remplissons l'intérieur de l'épreuve avec du plâtre réfractaire dans le but de créer un noyau. Puis nous enfonçons quelques clous qui traversent la couche de cire et maintiennent le noyau en place. Nous préparons une quantité de plâtre réfractaire que nous projetons sur l'ensemble de l'épreuve et du réseau. L'accumulation de ces projections de plâtre va constituer le moule de potée. La pièce et son réseau vont être emprisonnés dans ce moule monobloc pour les prochaines étapes. Nous pouvons nous apercevoir à travers cette coupe le résultat. Nous avons le moule de potée qui prend fidèlement l'empreinte de l'épreuve et du réseau, et le noyau qui reste bien en place grâce au clou. L'ensemble est mis dans un four pendant environ 2 jours et 3 nuits. Il subit une cuisson par palier allant jusqu'à 900 degrés. Avec cette chaleur, la cire se liquéfie et s'évacue du moule. Elle laisse derrière elle un vide correspondant à l'épaisseur de l'épreuve et des réseaux. Après, le moule est retourné et bloqué dans un bac rempli de sable afin de recevoir la coulée de bronze. En pénétrant, le bronze chasse l'air et vient se loger dans toutes les empreintes vides. Une fois votre coulée effectuée, il n'y a plus qu'à attendre que votre alliage se refroidisse. Puis, à l'aide d'un marteau, nous cassons le moule de potée afin de libérer la pièce. Une fois libéré, nous retrouvons notre tirage et son réseau en bronze, dit brut de fonderie. Après, la pièce passe à l'étape de la ciselure. Nous la libérons des réseaux, retirons les clous et retouchons les éventuels défauts dus à la coulée. C'est à ce moment que la sculpture prend toute sa couleur bronze. Le noyau a été retiré, le tirage se trouve donc creux, ce qui est le cas généralement de tout tirage en bronze, sauf exception. Comme les petits formats de sculpture, où là, elle se trouve pleine. La dernière étape est de chauffer la pièce et de lui appliquer un mélange d'oxyde afin de lui donner la patine voulue. Le bronze peut se patiner de couleurs et de teintes multiples. Ce dernier doit être impérativement noté de la signature de l'artiste, du numéro de la fonte, du tampon du fondeur, ainsi que l'année de la fonte.
Maintenant, la fabrication d'un bronze à la cire perdue n'a plus de secret pour vous. Alors, à bientôt sur Sculpture & Go.